Bonjour et bienvenue sur Kansei. Nous avons déjà eu l'occasion de traiter le sujet de l'architecture qui soigne. Aujourd'hui, il s'agit de vous présenter une maison, la maison de la Ligue contre le cancer. Ce projet a été architecturé par l'agence Le Tellier, designé par Jean Charrière et mené de main de maître de Marie-Ange Léofonte, la directrice. Je vous souhaite une très bonne découverte. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Stéphane. Merci de m'attendre. Quel honneur de m'attendre sur le pas de la porte. Bienvenue. Merci. Merci déjà Marie-Ange. J'étais en train de dire que nous étions dans la zone Oncopole en fait, c'est ça? Oui, exactement, sur le campus de l'Oncopole. Je suis passée devant des maisons désaffectées, un peu à l'abandon, et tout d'un coup j'ai dit waouh, mais cet endroit il est fabuleux, c'est là que la Ligue doit avoir ses locaux. Votre parcours, vous êtes devenue donc la directrice de ce lieu, on va en parler. Votre parcours avant tout ça, qu'est-ce qui fait qu'on finit par réaliser un peu son rêve, quoi? Ouais, c'est un peu ça. Donc moi je suis arrivée à la Ligue il y a 18 ans, donc avant je travaillais dans l'industrie pharmaceutique. Donc la Ligue avait ses missions, donc on est implanté dans chaque département, on a une fédération nationale. Donc chaque département a sa Ligue? Tout à fait, 103 ligues qui ont les mêmes missions, le financement de la recherche contre le cancer, la prévention, et l'aide aux malades, mais également la promotion des dépistages. Ça fait 18 ans qu'on fait des soins de support, donc au bénéfice des patients, c'est des accompagnements autour des soins médicaux. Et on s'est dit que les patients avaient besoin d'un lieu de vie pour ceux qui sont isolés géographiquement et socialement de leur centre de soins. C'est de là qu'est venue l'idée de cette maison de la Ligue contre le cancer. Isolés géographiquement, il y a une règle du jeu par rapport à l'éloignement? Hors Toulouse, mais surtout hors département, oui. Combien y a-t-il de logements? Il y a 5 chambres, puisque nous avons l'ambition d'avoir une autre maison, mais comme ça n'est pas notre cœur de métier, l'hébergement, on démarre modestement. Et il y a ces 5 chambres, et ensuite il y a de nombreux lieux de soins de support pour accueillir les patients et leur faire bénéficier de soins de support gratuits. Et donc il y a une cuisine partagée? Oui. Voilà, c'est vraiment un foyer. On a essayé d'imbriquer. Vous dites foyer? Ah oui, vraiment un foyer, une vie communautaire au sens on est tous là, finalement on sait pourquoi on est là et on n'a pas besoin de se le dire et on va tous prendre soin les uns des autres, que ce soit les permanents, donc les salariés, les personnes qui dispensent les soins de support, donc ceux qui travaillent ici, mais aussi les patients, les bénévoles, on est tous imbriqués les uns les autres dans cette maison. J'ai vu une salle de sport en moins 1. Oui, nous avons 8 séances d'activité physique adaptées pour les patients pendant et dans l'après-cancer. J'ai vu un petit peu de l'escrime. Oui, on a Solution Riposte, une association qu'on accueille ici. On a également les Rubis, donc c'est du Rugby Touch qu'on accueille également dans nos locaux. Petit clin d'œil sur le potager? Oui, alors le potager, c'est un potager de support, donc il a été vraiment construit pour être un lieu de vie lui aussi, un lieu de partage. Alors c'est marrant parce que c'est à la fois pour le personnel de la Ligue et pour les patients. Peut-être un petit clin d'œil, un petit mot sur les partenaires qui ont beaucoup compté, parce que c'est pas sans eux, mais avec eux c'était mieux. Ah oui, clairement, avec eux c'était même épatant. Donc oui, il faut savoir que toutes les entreprises qui ont travaillé sur ce chantier ont été elles-mêmes mécènes. Alors un mécène, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui donne des sous ou du temps au bénéfice d'une cause. Et là, ils ont tous souhaité soutenir la lutte contre le cancer. Donc ça, c'était très important pour nous. Tout au long du chantier, ça a vraiment été formidable de travailler avec les équipes, oui. Alors en parlant de partage, on va rejoindre, pas Bernard, hein, non, Jean. Donc Jean, avec lequel vous avez travaillé sur la partie mise en valeur, oui. Bien-être aussi, oui, couleur. Tout à fait. Un petit mot? Ah oui, ça a vraiment été un travail aussi très convivial parce qu'il a travaillé avec toute l'équipe, puisque là aussi on a choisi tous ensemble. Donc bien sûr qu'on avait des envies et des idées de douceur, de rondeur, des couleurs intemporelles, élégantes, qui étaient en harmonie avec cette bâtisse. Donc ça c'était important pour nous, mais après c'est la main de Jean qui a permis d'avoir des meubles aussi beaux et tout ce que l'on a là, c'est grâce à lui. Donc je le remercie et ça a été vraiment pour moi un grand plaisir de travailler avec lui. C'est un ami et un merveilleux architecte d'intérieur. Merci pour cette élégance et cette douceur. Merci. Je vais rejoindre Jean. Ok. À très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonjour Jean. Salut Stéphane. Waouh. Directement dans ce qu'on appelle la cuisine, c'est ça? La cuisine partagée? Oui, le foyer. Le foyer. Ouais, un endroit qui est utilisé par
autant par les salariés, les utilisateurs, les patients, tout le monde. Dans cette mission-là, c'est une mission habituelle pour un Non, architecte c'était d'intérieur? assez particulier, c'était assez motivant du coup et très engageant. Donc là, les codes couleurs, est-ce qu'il y a une charte que tu t'imposes qui viennent de par l'environnement? Oui, c'est surtout là sous la direction un peu de Marie-Ange et sous ses envies, elle voulait un lieu familial, chaleureux, une maison, ça s'appelle la maison, donc une maison. Et puis aussi un peu avec tous les salariés de la Ligue qui ont pu aussi participer aux réunions pour les couleurs, pour le mobilier de leur bureau. On a fait un travail vraiment d'équipe et j'ai rencontré tout le monde pour... Collaboratif. Ouais. Tu utilises pas mal le velours dans les matériaux Ouais. de canapé. Ouais. Tout ça pour exprimer la douceur, le confort. Ça, c'était la demande. Enfin, la demande. Elle m'a pas demandé du velours, mais en tout cas, il fallait quelque chose d'enveloppant, de doux, de confortable et d'habitat plutôt que de lieu de soins, quoi. Il ne faut pas que ça ressemble à de La maison. Ouais. La maison. J'ai souhaité juste qu'on continue cette conversation sur une petite terrasse extérieure, si tu veux bien m'y accompagner. Par l'ascenseur ou par les escaliers? Par l'ascenseur. Allez. Donc du coup, j'ai souhaité qu'on se positionne ici pour un peu se dire que l'architecture d'intérieur doit être liée à l'architecture d'extérieur. Alors ici, c'est vraiment le cas. Hein, c'est le cas, là. Ouais. Donc là, on a un environnement juste incroyable puisqu'on est sur l'hôpital Marchand. Hôpital Marchand, juste à l'entrée. On n'est pas dans l'hôpital Marchand. Ouais. On est juste à l'entrée, en face de l'Oncopole. Il y a plusieurs maisons comme ça, un peu. Il y en a une là, il y en a une de l'autre côté là-bas. Il y en a plusieurs. Elles étaient. Celle-ci, en tout cas, était vraiment en sale état. Donc il y a eu un gros boulot de curage, de nettoyage. Enfin bon, ça a été. Moi, je l'ai visité au tout début avant qu'ils interviennent et c'était sale. Puisque on est dans la nature, c'est quand même juste incroyable. Qu'est-ce que tu retires, toi, d'une expérience comme cet accompagnement-là, puisque on est tous touchés plus ou moins par ce sujet-là? Qu'est-ce que tu revendiques? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ouais, l'intérêt de l'architecte d'intérieur, c'est, même sans doute de l'architecte, c'est de vraiment arriver à faire ce que les gens voudraient faire eux-mêmes. Mais bon, ils n'ont pas la maîtrise du truc, donc il faut appel à quelqu'un et il faut rentrer dans leur tête un peu. Voilà. Et je pense qu'ici, dans ce sens-là, c'est pas mal. Je suis assez content. Merci Jean. Merci à toi. Urgent que tu nous refasses vivre un moment comme ça. J'espère bien. Ouais, voilà. Donc, vivement. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc vous avez, j'imagine, comme moi, partagé un moment important, l'architecture qui soigne ou l'architecture qui accompagne, l'architecture de bienveillance. Bien sûr, on la retrouve partout. Merci aux architectes d'intérieur, merci aux architectes, merci aussi aux acteurs économiques, puisqu'on vient de voir qu'ils avaient compté pour nous soutenir dans tous ces projets qui sont ici très nombreux à Toulouse. Je vous souhaite de vous revoir très bientôt sur Kansai.